Bien-aimés, nous allons commencer notre manifestation. Enfin, on l'a déjà commencé. Mais avant toute chose, j'aimerais entendre quand même que vous êtes là, entendre vos acclamations, vos cris de joie, si je peux entendre cela. Voilà, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers Internet et partout à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Peu importe, c'est par rapport à l'endroit auquel vous nous suivez. Berger Moïse Lushika, Lushiku, je dis toujours Lushika, c'est compliqué chez moi. Bonsoir, bonjour, shalom. Shalom, tonton Jaco, bonjour. Voilà, bonjour. En fait, je suis dans la joie parce que c'est, on va dire, c'est la première fois qu'on se retrouve ici au Messianic International Church. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé. MIC en sigle. Voilà. Et nous fêtons les 3 ans de votre accès aux médias. Aux médias, évidemment, ici même au pays, aux médias sur Internet, enfin, sur le plan international. Ça va faire 3 ans déjà. Et c'est vrai, aujourd'hui, on est très curieux de savoir déjà ce qui vous a attiré, ce qui vous a poussé à vous introduire comme ça dans les médias. Merci. Je profite pour saluer aussi le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus. Tonton Jaco, si je me retrouve aujourd'hui aux médias, c'est à cause d'un défi. C'est-à-dire, quand je connais le Seigneur, plus je grandissais dans la foi, plus je me rendais compte que dans les enseignements qu'on nous donnait, il y avait des lacunes. Et je me suis retrouvé dans les médias aujourd'hui pour apporter une pierre de plus sur certaines lacunes que j'ai remarquées dans les médias, dont je vais expliquer incessamment. Bien sûr, je suis curieux de les connaître d'ailleurs. Lesquelles, ces lacunes, qu'est-ce que vous avez remarqué? Voilà, j'ai remarqué 2 choses. La première chose qui m'a poussé à être aux médias, c'est pour corriger quelque chose, laquelle, quand nous regardons dans la Bible l'appel de Moïse, voilà, et Moïse a été appelé. Et Dieu lui a dit, j'ai entendu le cri que les oppresseurs font pousser à mon peuple. Et voici, je t'envoie. Va les délivrer d'entre les mains du Pharaon. Et ainsi, Moïse a commencé sa mission. Et quand Moïse est parti, il a libéré les enfants d'Israël. Et il partait à Canaan via le désert. Et pendant ce parcours, nous nous rendons compte que Moïse a demandé un signe à Dieu. Et Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse a regardé, c'était le bâton. Le signe que Dieu a donné à Moïse. Et c'était aussi un signe de pouvoir. Et ça devait servir à Moïse d'instrument pour conduire les enfants d'Israël. Quand il avait fallu qu'Israël boive, quand il avait soif, Moïse se servait de ses bâtons. Quand il avait fallu fendre la mer Rouge, Moïse se servait de ses bâtons. Quand il avait fallu ravir le pouvoir de Pharaon qui était entre les mains de Janès et Jambres, Moïse s'est servi de ses bâtons, etc. Ainsi, ce qui m'a plus interpellé, c'est que à un moment, il avait fallu que Moïse soit remplacé. Et c'est ça le point culminant d'ailleurs de mon ministère. Moïse devait être remplacé. Mais comment celui qui avait reçu la mission, il n'est pas arrivé à la destination et il doit être remplacé. Il doit être remplacé. Mais est-ce que Dieu peut remplacer quelqu'un qu'il a choisi? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et c'est parmi les défis que nous, avec notre ministère messianique, nous voulons relever. C'est-à-dire, Moïse a été remplacé par Josué.
Pourtant, Moïse veut dire tirer des eaux. Mais l'étymologie de Josué, le remplaçant de Moïse, Josué vient de Yehoshua. Donc, l'Éternel, mon sauveur. Maintenant, Josué qui prend l'image du sauveur. Mais Moïse est le libérateur. Maintenant, nous remarquons une dissemblance entre Moïse et Josué. À un moment, sur notre parcours ministériel, il y a un changement de fréquence, tonton Jacob. La fréquence change à quel niveau? L'Église n'a pas compris à quel moment Dieu change de dispensation. La dispensation de Moïse à Josué. La dispensation de celui qui est tiré des eaux et la dispensation avec Yehoshua. À un moment donné, celui qui est tiré des eaux, et la Bible nous dit dans Apocalypse, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les langues et les nations. Donc, la première dispensation, celle de Moïse, représente les humains qui sont tirés des nations. Et la deuxième dispensation, quand on conduit l'Église à un moment, nous les bergers, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et les prophètes, un moment, nous devons accepter un changement de dispensation. C'est-à-dire, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes et laisser Yehoshua lui-même conduire son peuple. Mais ça, à la limite, on peut comprendre. Mais pour vous, c'est vrai, certes, c'était un grand défi. Mais est-ce que quelque part, ça ne vous est pas arrivé de penser, de réfléchir un petit peu pour dire peut-être que ce que je vais faire aux médias, ça sera du déjà vu, du déjà entendu. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de plus, quelque chose autre? Vous avez parlé d'ailleurs du remplacement. Oui. Et ce remplacement, c'est juste l'œuvre qui continue autrement. Et vous, ça vous est jamais arrivé de réfléchir, de penser comme ça par rapport aux médias? Non. Pourquoi? Il y a 3 ans de cela. Il y a 3 ans. Je rappelle. Yeah. Voilà, il y a 3 ans de cela. Nous, notre apparition aux médias, nous faisons comme Paul qui dit, l'évangile qui a été annoncé par moi, je ne l'ai ni reçu, ni appris par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Et nous, aux médias, nous venons en tant que de prophètes. Et je viens en tant que prophète pour prophétiser la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est ainsi, au temps de Moïse, Moïse a donné la loi. Et Jésus vient et il dit, vous avez appris qu'il a été dit. On a appris chez qui? Chez Moïse. Mais moi, je vous dis. C'est-à-dire, il amène le ainsi, dit l'Éternel. Nous, quand nous venons aux médias, nous n'apportons pas autre doctrine, mais nous venons expliciter ce qui a été annoncé dans la loi en expliquant les sens prophétiques. Parce que vous avez parlé des lacunes. Nous avons parlé des lacunes. Donc il y avait un manque, une faim, une soif. Il y a beaucoup de lacunes. Par exemple, je vais donner un exemple très typique sur la même ligne d'idée. Moïse est remplacé par Josué. Moïse n'est pas entré à Canaan. Maintenant, Josué, le remplaçant de Moïse. C'est là que les lacunes, je mets ça au pluriel, c'est présent dans plusieurs ministères, dans plusieurs églises. Il y a plusieurs lacunes à quel niveau? Josué qui vient remplacer Moïse. Moïse avait reçu un bâton, tandis que Josué, lui, a une épée. C'est là que nous dénouons un mystère pour dire, quand il s'agit de Canaan, on doit arrêter avec Moïse. Parce que Canaan, c'est une autre dispensation. La dispensation de Moïse, c'est une dispensation du désert. Au désert, il y a trop de miracles. Mais quand il s'agit de Canaan, ce n'est plus question de la démonstration du bâton. Parce que le bâton symbolise le pouvoir. Le bâton symbolise le commandement.
Mais quand on voit Canaan de loin, Dieu change la dispensation. Quand Josué vient, lui, il ne se sert pas du bâton, il se sert de l'épée. Alors Jésus, le type de Josué, il dit, ne pensez pas que je vous ai apporté la paix, mais j'ai apporté l'épée. Parce que Josué s'appelle Yehoshua. Il a la même étymologie que Jésus. Jésus apporte l'épée. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire, quand le salut est plus proche de nous, parce que Josué c'est le salut, on doit laisser le bâton, nous devons nous servir de l'épée. Et l'épée symbolise la parole. Voilà la lacune, première lacune. Quand on voit Canaan, arrêtons avec les démonstrations, commençons la démonstration de la parole. Ah oui. Puisque vous avez ouvert une parenthèse que vous avez très vite refermée, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse qu'on va refermer juste. C'est une question de curiosité. Je vous prends au mot. Vous avez dit qu'il y a des explications prophétiques aussi. Est-ce que c'est ce que nous devons comprendre? Que, en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, faudrait aussi de temps en temps apporter une réflexion, des analyses prophétiques. Oui. Je prends un exemple. Parce que nous parlons de la prophétie. Dieu prophétise par Moïse. Et Moïse dit, le Dieu de vos pères vous suscitera un autre prophète comme moi. Et là, nous sommes dans Deutéronome 18, 18. C'est pour dire, la dispensation de Moïse sera remplacée par celle de Yehoshua. Et là, c'est Jésus. Et ici, dans la prophétie représentée par Josué. Si le parcours de Moïse était de déplacer les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan, ok, via le désert, pour dire le temps de la fin, le temps de Yehoshua. Voilà pourquoi nous sommes les messianiques. Messianic International Church. Au temps messianique, il faudra que le Seigneur lui-même nous apporte une dispensation de quitter le monde, c'est ça l'Égypte, vers la Jérusalem céleste, c'est ça Canaan. Et à part cette dispensation, il n'y a pas une autre d'après Deutéronome 18, 18. Donc, nous, les leaders ecclésiastiques, nous avons comme devoir, et je peux dire aussi un défi, de préparer l'église du Seigneur à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous quittons la terre pour aller vers Canaan. Et nous devons donner à l'église du Seigneur la soif de l'enlèvement, la soif du royaume de cieux et le dégoût du royaume terrestre. Parenthèse refermée. Oui. Évidemment, les lacunes, on ne va pas les évoquer toutes. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui. Ah, d'accord. Deuxième. Merci. Deuxième lacune. Nous sommes aux médias pour défier l'apostasie. C'est-à-dire, nous avons Élie et Élisée. Ils sont en train de traverser le Jourdain. C'était un fleuve. Élie prend un manteau qu'il frappe sur le Jourdain. Et le Jourdain se fend. Il traverse. Arrivé quelque part, il y a eu un char de feu qui est descendu en forme de tourbillon qui a emporté, qui a enlevé Élie. Élisée a reçu une double portion d'Élie. N'est-ce pas? Oui. Double portion d'Élie. Curieusement, Élie reçoit le manteau d'Élie. Élisée reçoit le manteau d'Élie. Et il reçoit une double portion. Il rentre, il arrive au Jourdain. Il invoque le Dieu de son père Élie pour fendre le Jourdain comme Élie. Et il traverse le Jourdain, il arrive quelque part. Il rencontre des fils de prophètes qui vont lui dire: monte, viens chauve. Monte, viens chauve. Élisée va invoquer deux ours qui vont sortir pour dévorer une quarantaine de fils de prophètes qui disaient à un vieux prophète de monter. Nous sommes en train de dire,
Nous sommes en train de passer un moment où les jeunes faux prophètes sont étouffés par les vieux. Pourquoi les jeunes prophètes sont étouffés? Parce qu'ils rappellent aux vieux, si ton père spirituel est monté, ne nous reviens pas, monte aussi. Et il lui dit, taisez-vous. Il invoque les ours qui vont dévorer le fils des prophètes pour dire, au temps d'apostasie, la génération qui parlera de la montée sera dévorée. Et nous sommes sortis dans les médias pour dire, nous sommes quelques-uns de cette génération-là que le Seigneur a suscité pour dire aux vieux prophètes, monte, monte. En tout cas, si réellement tu as l'onction d'Élie, il faut monter. En tout cas, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut applaudir pour ça. En même temps, nous allons demander au groupe Le Merveille de nous chanter un cantique parce qu'en même temps, c'est la fête. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et j'ai remarqué même qu'à la fin, malheureusement pour ceux qui nous suivent à partir des médias, à partir d'Internet, de partout dans le monde, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas manger avec nous, mais il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, le groupe Le Merveille, juste pour un cantique, pendant qu'ils sont en train de se préparer, je pense qu'on peut les encourager. Le Merveille. Mix up all time. I'll never be perfect for you, love. Believe and pride at all right now. Crying for you, waiting for you to come, set me free. Walk with me every day. I'm pushing harder, another, it's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend. Touch me, oh Lord, oh Lord. Touch me, oh Lord. Holy Spirit, be my friend. Life of my soul, excuse me. Touch me, oh Lord, oh Lord. Touch me, oh Lord. Here I am, back again. Can you see me? Here I am, back again. Can you see me? Here I am, back again. Can you see me? My Lord, Sarah, I believe our heart will change. I need another chance. Would you please be my God? I lost my way. You can come and pick me back. I will sing my song. I will sing my song. Say it again now. I will sing my song. Yeah. Come with me, sing with me.
full of my soul. Oh Lord, touch Le groupe La Merveille sous vos applaudissements. Ah, parce que tout au début d'ailleurs j'avais dit les merveilles, c'est pas les merveilles. Quoique j'aimerais bien que ce soit au pluriel. C'est le groupe La Merveille. Je pense qu'on peut encore les encourager. Ils vont revenir à un moment. Ils chantent merveilleusement bien, il n'y a rien à dire. Et je suis sûr que les anglophones qui nous suivent à travers le monde se sont retrouvés également parce que c'est une chanson, un cantique en anglais et c'est très bien. Welcome pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes ici, je le rappelle, à l'église Messianic International Church, ici même à ma campagne. Nous sommes à Kinshasa et vous pourrez faire un tour, pourquoi pas, si vous faites un tour ici même à la République démocratique du Congo, dans notre belle ville Kinshasa. Venez à ma campagne et on va vous recevoir. Le berger Moïse d'ailleurs est là pour ça. Et j'ai vu que il y a même les membres de l'église qui sont très très sympas ici. Apparemment, ils ont carrément votre caractère, quoi. Ce sont vos clones, si on peut le dire comme ça. Alors, on a parlé justement de vos 3 ans. Oui. Parce que c'est la fête aujourd'hui. Il y a 3 ans de cela, vous êtes lancé un défi. Vous allez dire, ben voilà, je vais me lancer aux médias parce que on a compris. Mais par rapport à tout ça, 3 ans après, quel est le bilan justement que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Merci. Parce que nous sommes en train de parler du bilan, je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui, aujourd'hui, m'a permis de me retrouver aux médias. Dès le départ, peut-être pour les humains, ce n'était pas possible, mais après 3 ans, j'ai un bilan que je voudrais donner en forme de statistiques. Déjà, il est positif ou négatif? Il est très positif. Ok. Parce que j'ai quelques preuves. D'accord. Je suis aux médias depuis le 7 décembre 2014. Alors, depuis le 7 décembre 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Sur le net, j'ai 334 vidéos. Ah. Et j'ai créé un compte YouTube, Messianic Vidéo, pour lequel nous sommes là, oui, pour remercier le Seigneur en titre d'action de grâce pendant ces 3 années oui, d'expérience. Et pendant ces 3 ans, j'ai 334 vidéos qui sont en ligne maintenant là. Il suffit de cliquer sur Messianic Vidéo. Vous allez voir mon profil avec nos 334 vidéos. Et donc cette émission, c'est même dans le cadre de Messianic Vidéo. C'est dans le cadre de Messianic Vidéo. Tout ce matériel, et je vois même il y a un réalisateur de l'autre côté là-bas. C'est dans le cadre de Messianic Vidéo. Ah, c'est bien. Juste pendant ces 3 ans. Et le bien-aimé que nous ont suivis dans les 4 coins de la terre, en suivant Messianic Vidéo comme tout compte YouTube. Voilà. Il y a un endroit où il faut s'inscrire. Quand vous êtes intéressé, alors j'ai 14 700 abonnés qui se sont inscrits sur Messianic Vidéo pendant ces 3 ans. Je pense qu'on peut, oui, oui. Vous faites bien d'applaudir pour ça. Oui. En dehors de cela, les gens qui me regardent pendant ces 3 ans, avant d'arriver ici, j'ai appelé notre administrateur, l'apôtre Paul qui est en Irlande, que je salue de loin. Je lui ai dit de m'envoyer les statistiques
mise à jour de nombre de vues. Les gens qui nous regardent sur Messianic Vidéo, je vous assure, nous avons un effectif de 3 207 558 vues. Ah. Là, c'est plus que notre stade des martyrs. Ah oui. Qui a 80 000 places. 80 000 places. C'est plus que le stade de France. Ah. Oui. Vraiment plus que le stade de France. Et je profite pour remercier mes 3 207 558 vues qui sont sur Messianic Vidéo. On vous dit merci. De la confiance. Ce n'est pas fini. Oui. Notre bilan continue. Pendant ces 3 ans, j'ai créé une école théologique. Ah oui, je suis visionnaire d'une école théologique au nom de Mick Bible Course. Ok. Mick Bible Course. Et nous avons des étudiants, pasteurs des 4 coins de la terre, des docteurs en théologie, mais qui sont dans Mick Bible Course. Attendez, comment est-ce qu'ils suivent les cours? Sur place ici ou bien ça se passe sur le net? Tout se passe sur le net. Ok. Nous avons un administrateur, nous avons toute une hiérarchie, une organisation. Il suffit seulement de s'inscrire et vous allez vous retrouver parmi les inscrits. Nos cours sont en audio. Ok. Nous envoyons ça par mail. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez votre cours par mail, en audio. Alors, mais là, il faut payer en même temps. Mais comment ils font? Voilà, nous sommes peut-être l'école la moins chère du monde. Excusez-moi, je suis curieux. Hein, je suis curieux. Nous sommes l'école la moins chère du monde. Et si vous voulez que je donne le prix aux médias, je peux donner. Si vous le voulez, moi je veux bien. Hein. D'accord. Mick Bible Course, nous avons des modules de 6 mois en ayant $100 pour l'espace de 6 mois. Pour tous les 6 mois. Tous les 6 mois, juste $100. Vous ne payez que vos $100. Et vous avez 6 mois gratuits. Et vous recevez les cours en audio qui sont passés d'abord par un montage professionnel. Alors, une question. Je pense que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a l'intention de poser cette question. Quelqu'un qui nous suit. Vous avez dit c'est $100 pour les 6 mois. Pour les 6 mois. Alors, lui, il se retrouve dans la zone CFA, par exemple, ou bien dans la zone euro. Il fait comment? Ah, parfait. Pour celui qui se retrouve dans la zone CFA, euro et autres monnaies, en dehors de dollars, voici le numéro au bas de vos écrans. Appelez à ce numéro. Notre administrateur va vous aider à la conversion de la monnaie. En tout cas, sans problème. Oui, continuez avec les statistiques. Voilà, les 2 derniers points de notre statistique. Pendant ces 3 ans, nous avons une radio qui est en ligne 24 heures sur 24, Mick Radio. Oh, ouais. C'est bien. Voilà. Mais ils acclament pas, vous êtes compliqué. Et pour terminer, pendant ces 3 ans, j'ai créé plusieurs réseaux sociaux. Nous avons Messianic International Church qui est aussi sur le plan virtuel. Ok. C'est-à-dire, il suffit de s'enregistrer et nous vous inscrivons dans notre firme virtuelle. Et nous avons les fidèles de Mick dans les 5 continents du monde et nous nous retrouvons dans plusieurs réseaux sociaux comme une église virtuelle. Ah, ben et je lance des enseignements comme ça. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais quand il y a des enseignements comme ça, après, pour le soutien, par exemple, de l'œuvre, de l'église, ou bien de tout ce que vous avez expliqué, oui. Je fais comment? Je me retrouve dans un coin très éloigné du monde, mais je veux soutenir. Merci. Pour nous soutenir, nous servons d'abord de banques internationales telles que MoneyGram, Western Union. Nous avons aussi des cartes bancaires où on peut faire le virement bancaire et nous avons un compte PayPal pour ceux qui sont
en Occident et en Amérique, on peut facilement faire un virement bancaire par nos cartes de crédit qu'on peut charger directement et le berger Moïse au distributeur local, locaux, et je peux directement retirer les dons. Alors, pour tout détail, voici les numéros qui sont au bas de nos écrans. Voilà. Une curiosité, berger. Une curiosité, vraiment, vraiment. D'accord. Mais c'est entre nous, il n'y a personne qui écoute. D'accord. C'est juste nous deux. D'accord. Est-ce que, par rapport au soutien, vous avez, on va le dire, hein, on va crever l'abcès. Est-ce que vous avez quand même le résultat escompté? Est-ce que vous pouvez fonctionner par rapport à ce que vous recevez? Franchement, je dois être sincère devant les médias. C'est entre nous, ils sont pas là. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, je profite pour ouvrir une parenthèse. Oui. Depuis que je suis aux médias, le soutien que j'ai reçu. Imaginez-vous, je travaille dans un studio. Quand je viens avec ma Jeep, je la parque quelque part, j'entre au studio. Je fais mes émissions et je sors. Personne ne connaît ce que je fais. Mais on découvre que le berger Moïse a une Jeep qui coûte autant. Et au quartier où je suis, les gens disent que voilà, il a touché à l'occultisme. Il a changé du coup. C'est pas le cas? C'est pas le cas parce que... Tant mieux, ça va, c'est bon. Parce que je suis soutenu par les médias dont j'ai des partenaires dans les quatre coins de la terre. Et tout se fait au studio. Tout se fait sur le net. Et celui qui n'est pas sur le net ne peut pas découvrir qui je suis réellement. Alors il va conclure pour dire que c'est un occulte. Donc je pense que j'ai fermé cette parenthèse. Oui. Alors, vous arrivez à fonctionner quand même En tout cas, sincèrement, nous fonctionnons parfaitement au-delà même de nos attentes. Et j'ai dit vraiment merci à tous mes partenaires dans les quatre coins du monde. Ah oui, franchement. Merci, merci, merci. Merci, je crois même que ce mot est faible, mais merci, merci, continuez comme ça. Franchement. Donc, je peux conclure que vous n'avez pas droit à l'erreur, berger. En tout cas, nous n'avons pas droit à l'erreur. Surtout que nous sommes là pour défier. Défier l'apostasie et présenter la saine doctrine. Nous voulons nous faire des modèles et nous les resterons. Vous êtes là pour défier. Et quand vous défiez, vous dérangez. Le monde des ténèbres n'est pas content. Et à travers le monde, vous savez pas qui tombe sur vos enseignements, qui tombe sur votre site. Ça peut être n'importe qui, un occultiste, un sorcier, bref. Alors, comment vous faites maintenant pour être toujours bien fort, bien affermi, spirituellement parlant? Merci. D'abord, je vais souligner quelque chose. Jésus est la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui prêche la vérité, il prêche Jésus et Jésus est avec lui. Automatiquement. Donc, nous fournissons nos efforts d'être en ordre avec Jésus et il défend notre cause. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas. Ah oui. Alors, berger Moïse, tout au début, enfin, avant d'écouter ce cantique, j'avais dit que c'était compliqué quand même. Il faut le faire pendant 3 ans, tenir dans les médias, et encore que c'est pas fini parce que ça continue. C'est un défi et puis il faut que ça continue. Les gens, il y a des gens qui apprécient déjà ce que vous faites. Il y a des gens qui sont bénis à travers vos messages. Donc déjà, il faut pas lâcher maintenant. Est-ce qu'on peut connaître les difficultés, si difficultés il y a, que vous avez connues dans les médias pendant ces 3 ans? Merci. J'ai 2 grandes difficultés majeures. La première, ça peut être un peu absurde, mais pour moi c'est une difficulté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui m'appellent au même moment. Mais qui ne comprennent pas que nous sommes aux médias. Et sitôt, j'ai été acclamé. Sitôt, je suis diabolisé. Voilà. On dit le berger Moïse ne reçoit pas aux appels. Imaginez-vous,
Moi, je n'ai pas de protocole. tonton Alors, Jacques. créer un call center. Voilà, je ne pourrais pas bien évoluer avec les call centers. Parce que, Pourquoi? oui, Il y a la plupart des personnes, vous devez parler personnellement personnellement. avec la personne. Alors, c'est que moi, je peux profiter, dire au monde entier, nous sommes des bergers, nous sommes là pour tout le monde. Si on appelle le berger qui ne décroche pas, peut-être il est au studio, peut-être il se repose, peut-être il est à l'église locale, peut-être il est en mission. Peut-être qu'il dort, parce que pendant que vous appelez, vous êtes en Australie, nous ici, il est peut-être déjà... Voilà, 1 heure il y a du matin. un problème grave de décalage. Oui. Quelqu'un peut m'appeler, il est 2 heures du matin à Kinshasa, et nous ne nous comprenons pas. C'est une grande difficulté que j'ai, et je profite par ces médias, dire au monde entier que nous sommes là pour vous. Si vous appelez le berger Moïse qui ne décroche pas, il faut rappeler, après même les 2 heures qui suivent. Deuxièmement, moi je préfère... Ou laisser un message, comme ça vous allez rappeler. C'est ça que je voulais dire. Vous D'accord. laissez un message. Et soit, vous laissez un message audio sur WhatsApp. Aujourd'hui, c'est un grand pourcentage de personnes sur la Terre qui ont WhatsApp. On peut laisser sur WhatsApp, on peut laisser un mail. Je pense que ça sera plus direct et ça va me faciliter aussi la tâche. Deuxième difficulté, j'ai beaucoup d'initiatives, mais nous n'avons pas une bonne connexion. À Kinshasa, la connexion Internet est trop chère. Mais pendant ces 3 ans, C'est cher et puis ça marche pas bien. ça ne marche pas bien. Enfin, oups, on le dit. Voilà. Ça ne marche pas bien. Oups. D'accord. Ainsi, j'ai l'idée de faire des documentaires. Parce qu'il m'est arrivé une fois de surprendre les diables dans une réunion. Oh. Oui. Pendant 4 mois. Et j'ai cette fuite d'informations. Sur Messianique Vidéo, il y a ce témoignage. J'ai été visité par les anges. Pour moi, je trouve que présenter ces témoignages d'une manière brute, ce n'est pas suffisant. Je dois travailler dans le cinéma. Je dois travailler dans des documentaires. Pour bien illustrer ça. C'est ça le mot. Vous savez, certaines choses spirituelles, il faut les illustrer. Et cette illustration devient comme matériel didactique pour faciliter la compréhension à tous les niveaux. Je me rappelle une fois, je vous ai reçu, vous avez parlé aussi d'un de vos témoignages. Tout à fait. Et après, j'ai reçu quelques appels des personnes qui disaient, tu penses vraiment que ton invité, c'est vrai, il avait vu le trône, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il délire pas un petit peu, est-ce que... Ok. Et je veux profiter pour répondre à cette intervention ou cette réaction. Ces réactions. À Il y en toutes ces a réactions. eu tout plein quand même. Voilà. D'abord, quand j'ai commencé aux médias, au départ, à toutes mes vidéos, vous pouvez voir, il y avait trop de ça. Comme on a l'habitude de le faire. Oui. Et récemment, si vous regardez, peut-être il y en a 1 ou 2, ou peut-être pas. Pour dire que les gens ont commencé à comprendre. Les gens nous ont trop accusés au départ parce que c'était nos premières apparitions aux médias. Voyez-vous? Ou peut-être qu'ils n'ont jamais entendu ça, ce que vous dites. Hein. Et voilà. C'est vrai que les révélations que vous faites, il faut le dire, c'est quand même assez choquante. Et vous savez quoi? Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça mon nom, de génération en génération. Si Dieu prend Abraham, Isaac et Jacob comme référence, il dit c'est ça mon nom de génération en génération. Dieu est apparu à Abraham, Dieu est apparu à Isaac, Dieu est apparu à Jacob. Si c'est ça son nom de génération en génération, donc à toutes les générations, les apparitions de Dieu sont possibles. Et vous savez quoi? Si on dit que le monsieur là ne délire pas, c'est lui qui dit ça. Quand quelqu'un dit qu'il a vu le diable, on accepte. Un magicien qui invoque le diable, on accepte. Il dit, j'ai mangé avec lui. On accepte. On accepte. Moi, je connais une dame qui dit, j'ai eu des enfants avec Lucifer.
on accepte. Mais moi, je dis que je viens du trône, j'ai vu Jésus. On n'accepte pas. Si le diable peut se visibiliser, et pourquoi pas notre Dieu, ne peut-il pas se visibiliser pour augmenter notre foi? Parce qu'ils disent, même dans le ciel là-bas, c'est pas tous les anges qui ont accès comme ça pour voir le Seigneur. Ils n'ont pas d'accès pour voir le Seigneur. Seul Lucifer, lui, c'était l'ange aux ailes déployées qui pouvait voir. Alors, vous là-haut, vous n'avez pas, enfin, bon, expliquez-nous. Il y a une bonne explication. C'était vrai, vous n'étiez pas malade, vous ne déliriez pas. Enfin, moi je crois, hein, je crois, mais je pose la question, je me mets à leur place. D'ailleurs, Dieu savait, dans son omniscience, avant que toutes ces dispensations se passent, il disait, appelle ton témoin. Et mon témoin est parmi nous. C'est lui qui assistait à toutes ces dispensations. Il est ici ce soir? Il est là et il entendait. Quand on m'est transporté, quand il est dans la salle ici? Oui, c'est l'évangéliste Joseph à qui je... Il peut juste mettre sa main comme ça. Il peut même s'élever, l'évangéliste Joseph peut s'élever. C'est mon témoin qui a assisté à toutes ces dispensations. Pour dire que ce n'est pas un délire, c'est le réel. C'est la réalité. Et vous savez, dans Ésaïe chapitre 30, verset 18 jusqu'à 21, on dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, verset 18. Et quand vous descendez, on dit, tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Et pour qui on a donné cette promesse de voir nos instructeurs invisibles? Qui sont-ils? Ce sont les anges. Oui. Qui sont-ils? C'est le Seigneur lui-même. Et c'est une promesse qui s'est juste réalisée. Et c'est la grâce. En tout cas, je pense qu'on peut acclamer pour ça. Je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, quand je vous ai connu, pour la première fois, vous me faisiez peur parce que... peur, on va dire dans le bon sens, hein? Parce que une fois, je suis venu chez vous à la maison et juste quand je suis entré dans le salon, je me posais 1001 questions. Je me suis dit, où suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce qu'il est en train de voir en ce moment? Je suis avec qui? Peut-être que lui voit, mais moi je ne vois pas. Est-ce que... Mais c'est bien. Vous m'avez fait un bon effet. Un bon effet, un effet très positif. Merci. Alors, vous avez parlé juste de deux difficultés comme ça, majeures. Majeures, oui. Sans compter les autres. Oui, sans compter les autres, mais en survolant, je peux dire que à cause de ces médias, tonton Jacob, je l'ai dit devant le monde entier. Moi, je me réveille à 5 heures et je dors à 1 heure du matin. Pourquoi? Pour faire le mieux. Pour présenter le mieux. Je me réveille tôt et je dors tard. Moi, j'ai presque 4 heures de sommeil. Tous les jours. À cause de ce travail. Et c'est parmi les difficultés. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas vraiment une difficulté. Mais c'est une voie obligée. Parce que chaque chose de meilleur a un prix à payer. Sans en train de payer le prix. Ah, c'est bien. Et vous le faites très bien. D'ailleurs, vous le faites très bien. Ah Je pense qu'on peut acclamer pour ça. Merci. Merci. Ce soir, nous avons aussi maman Dadi Bolois. Beaufoy. Oui. Qui est là avec nous. Oui. Est-ce qu'elle est là quelque part? Ah oui, bien sûr, évidemment, je l'avais vue. Comme ça, elle va chanter pour nous. Il y a un cantique. Elle avait prévu ça aussi. Yes. Et puis elle va revenir encore. Merci. Et puis ça sera très chaud. Alléluia. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut accueillir maman Dadi Beaufoy? Et en passant, nous disons joyeux anniversaire. Et nous disons aussi merci au Seigneur. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Dieu, je voudrais psalmodier ce chant comme
chant à toi, Dieu, comme un père avec son fils, comme ces chaînes implantées près de son plaisir, ainsi mon âme soupire, car je redoute le prix. Tu es la vie, la vérité, le chemin qui conduit vers le ciel, l'espérance de l'espérance, de la guérison. Chante avec moi si tu connais la chanson. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Emmanuel de parmi les autres. Once again, come on. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il est Dieu pour nous ce soir. Pour mes plutôt. Alléluia. What a beautiful melody. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing can take his place. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come on. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that
Franchement, elle chante avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de conviction. Je pense qu'on peut encore rendre grâce à l'Éternel à travers ces acclamations. Et pendant qu'elle était en train de chanter, à un moment, j'étais en train de regarder papa aussi. Je me disais, comment il se sent de fois. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il se dit? Je suis marié à celle-là. Maman Daddy, est-ce qu'on peut encore l'applaudir? Merci maman. Alors, puisque nous fêtons nos 3 ans sur les médias, il y a aussi ce soir, Berger Moïse, quelques interventions que nous allons prendre comme ça, les interventions des internautes à travers le monde. Merci. On peut pas prendre tout le monde, évidemment, hein, parce que bon, ils sont nombreux. Tel que vous avez expliqué d'ailleurs quand vous avez donné le statistique. 3 millions. 3 millions. C'est énorme, faut le faire. Alors, on va prendre juste quelques 7 interventions comme ça, des internautes, des quelques-uns qui nous suivent. On va commencer d'abord par l'apôtre Paul, il est en Irlande. Si la régie est en accord avec nous, on peut nous lancer comme ça, écouter l'intervention de l'apôtre Paul en Irlande. Apôtre Paul. Bon anniversaire Messianique Vidéo, je suis l'apôtre Paul de l'Irlande, précisément à Dublin. Voilà, je voudrais dire merci au Seigneur. Merci pour cet homme qui a eu grâce devant le Seigneur pour entendre le Seigneur lui dire, gare aux personnes qui croient qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ce jour-là, ça m'a motivé, bien aimé dans le Seigneur. Je savais que la Trinité était diabolique, mais entendre de la bouche du Créateur lui-même, ça m'a encore plus motivé. Je bénis le Seigneur Adonai, que Dieu Adonai soit béni. Alors nous avons eu un temps d'échange avec l'homme de Dieu. Je commençais à lui poser beaucoup de questions. Je pense qu'il s'en souviendra. Nous avons échangé sur quelqu'un que je connais personnellement. Il s'agit de l'évangéliste Jean-Louis Jaillet. Il a entendu parler de cet homme dans l'au-delà. Oh, nous avons partagé, mes bien-aimés. Ça m'a donné la soif de la parole de Dieu. J'ai été béni dans les calculs eschatologiques. Ça m'a permis de comprendre que nous sommes dans un temps terrible, dans un temps de préparation, dans un temps de sanctification. Alors, au nom de cet anniversaire, j'ai dit courage à l'homme de Dieu. Courage, que le Seigneur tout simplement te donne encore de l'inspiration, te donne encore de la motivation, que le Seigneur te bénisse et t'entoure encore de toute forme de ressources pour accomplir la vision qui t'a été assignée, celle de préparer l'église, l'épouse au retour du Seigneur, l'édification, le perfectionnement de ça. Que Dieu te bénisse. S'il y a des fils loyaux, j'en fais partie. Tu peux compter sur moi. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans la même barque. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Merci, apôtre Paul. Merci. Un petit commentaire comme ça, à chaud, Berger Moïse. Un petit commentaire par rapport à l'apôtre Paul. Lui, là, il nous a appelé à partir de l'Irlande. Oui, l'apôtre Paul qui est en Irlande, c'est notre chargé de médias. Alors, il joue le ministère apostolique au nom de l'église MIC. Et apôtre, je vous dis beaucoup merci pour la considération. Et le monde entier entend toutes les belles paroles que vous venez de dire. Moi, ça m'honore. En tout cas, merci beaucoup, apôtre Paul, en Irlande. Merci, merci, apôtre Paul. Nous allons, oui, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. On va rester en Irlande comme ça pour prendre le frère Wesley également, qui nous a dit quelque chose. Le frère Wesley. Shalom mes bien-aimés, shalom les ambassadeurs, shalom MIC International Church. Shalom. C'est votre bien-aimé, Shalom. le frère Wesley, votre scribe de l'Irlande, dans la ville de Cork. En cette 3e année que MIC vient de totaliser sur le média, je viens auprès de vous juste donner un bref témoignage de ce que le Seigneur avait permis que je puisse connaître l'église MIC ainsi que son serviteur, le berger Moïse Louchikou, au travers d'une émission
présenté par le tonton Jaco et Maman Dorcas, que je profite de saluer. Bonsoir. L'émission intitulée Les signes de la fin du temps. Au travers de cette émission qui m'a permis de connaître le berger Moïse Louchikou, et Dieu m'a fait grâce au travers de lui de lire la Bible autrement qu'auparavant. Et je remercie le Seigneur de cette grâce qu'il m'a fait. Et je remercie aussi son serviteur, le berger Moïse Louchikou, que j'aime bien. Et je profite aussi de saluer tous les bien-aimés de MIC Kinshasa ainsi que de MIC International et ceux qui viendront après moi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous, ainsi que son amour surabonde dans la vie de tout un chacun de nous. Merci. Merci Wesley. Merci. Lui, c'est toujours en Irlande là-bas. Il nous a dit ce qu'il a dit là. J'ai presque eu des larmes aux yeux. Je pense que je transmettrai le message aussi à Maman Dorcas. Oui. Donc, notre émission Elle là... m'a abandonné ce soir, l'ingrate. Non, je t'aime, Maman Dorcas. Notre émission sur les signes du temps de la fin a gagné le frère Wesley depuis l'Irlande qui nous a suivis. Et aujourd'hui, il est parmi les fils, je l'avoue, qui soutiennent le berger Moïse. Je dis merci à Wesley et tonton Jaco, je vous dis aussi merci. Merci. Merci aussi à Maman Dorcas. Merci Maman Dorcas aussi. Voilà, on va aller à Paris cette fois-ci. On va aller à Paris pour écouter le message de la sœur Danielle. Si la régie est en accord. D'ailleurs, c'est une bonne régie. Sœur Danielle. Shalom, shalom famille Mic, shalom berger Moïse. C'est la sœur Danielle depuis Paris. Je viens, bien que tardivement, apporter mon témoignage par rapport aux vidéos messianiques sur YouTube. Donc c'est ainsi que j'ai fait votre connaissance. Donc j'ai fait votre connaissance parce que il y avait beaucoup d'événements spirituels qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas. Et c'est comme ça qu'en faisant des recherches, je suis tombée sur vous. Et votre explication du monde spirituel, du monde divin m'a permis vraiment d'acquérir une assurance et comment je peux dire, une stratégie vraiment pour pouvoir combattre les différentes attaques et manigances de l'ennemi. Et cela a permis également d'éveiller mon esprit pour me préparer pour l'avènement, parce que beaucoup, on se disait chrétien, mais on vivait d'une certaine manière un peu libre, on va dire. Mais vous nous avez permis par vos différentes expériences qu'on a écoutées, par les vidéos, par les enseignements et par les révélations aussi, surtout des stratégies de l'ennemi, de comprendre vraiment comment se comporter en tant qu'un chrétien et comment vraiment marcher sur le chemin de la sanctification pour pouvoir arracher son salut. Voilà ce que je pouvais apporter comme témoignage. Vraiment que le Seigneur continue encore à vous utiliser, qu'il continue à vous bénir, qu'il continue vraiment encore à faire de vous un vase communicant, afin que nous, son peuple également, nous puissions être édifiés et que nous puissions nous retrouver au ciel si l'enlèvement arrive sous peu. Voilà, c'est ça mon souhait, c'est que nous puissions tous nous retrouver au ciel grâce à vos enseignements. Soyez abondamment bénis et je salue encore toute la famille Mic à Kinshasa en vous souhaitant un bon événement de 3e anniversaire de Messianic Vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la sœur Danielle depuis Paris avec plein d'amour. Oh, merci. J'espère que vous entendez également ces applaudissements. Ils sont là d'ailleurs, ils sont là. Faites-lui sentir que vous êtes là, la sœur Danielle. Depuis Paris. Alors, sans transition, j'aimerais que nous allions du côté de la Martinique. Ah oui, la Martinique, parce que là-bas, on va retrouver la sœur Jocelyne. Elle également a dit quelque chose.
Vous allez voir si vous pourrez évidemment intervenir juste après. Hein. Voilà. Sœur Jocelyne de la Martinique. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Jocelyne Nala. J'habite il y a à peine 4 ans en métropole. Je suis martiniquaise. Je vis à Mont-de-Marsan avec ma fille. J'ai connu un moment très 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 difficile dans ma vie. Et c'est de là que j'ai cherché comment faire pour m'en sortir. Et le Seigneur m'a envoyé sur YouTube. Et c'est là que j'ai connu le berger Moïse. Je l'ai connu au moment où il parlait que des anges sont venus visiter la maison du Seigneur quand le peuple était là. Et j'ai écouté. Et le soir, quand je suis entrée chez moi, j'ai dit au Seigneur, mais tu es vraiment vivant. Alors si tu es vivant, ma souffrance est trop dure. Dis-moi quelque chose. Et le Seigneur, à 2h du matin, il m'a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après j'ai couru, j'ai voulu courir. Il m'a dit, Jocelyne, je t'aime, je t'aime. Et c'est là que j'ai compris la grandeur, la profondeur de l'amour de Jésus. Et j'ai dit, cet homme est vraiment loin de l'éternel, le Seigneur l'a loin. Et depuis ça, je suis accrochée à toutes ces études. Tout ce qu'il dit, j'écris, j'apprends, j'étudie. J'essaie de comprendre la grandeur de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes vraiment là où Dieu devait nous mettre. Dieu connaît ses enfants. Merci berger Moïse. Amen. Merci. Merci la sœur Jocelyne. Vous pouvez lui dire un mot à la sœur Jocelyne. On peut sentir sa joie d'ailleurs à travers ses larmes. Hein. Vraiment. C'est à peine qu'elle arrive à parler, tellement oui. elle est émue. Voilà. Sœur Jocelyne Dala, depuis la Martinique, d'abord merci pour la confiance. Vous aviez des problèmes et en train de servir sur YouTube et vous avez rencontré le berger Moïse. Et je l'avoue devant le monde, la considération que vous m'avez accordée, de ma part, vous serez toujours disponible. Je resterai toujours votre intercesseur afin que le miracle que vous avez déjà vu dans votre vie, par moi, le Seigneur vous a parlé pour dire qu'il vous aime. J'ai prié à ce que le Seigneur fasse encore de mieux pour que le témoignage soit continuel. Merci. Merci aussi à la sœur de Paris, de la Paris, sœur Danielle. Sœur Danielle, merci beaucoup. Je vous porte tous à cœur. Merci de la confiance. En tout cas, merci. On va aller aux USA. Franchement, il y a des gens qui vous suivent, hein, mais vraiment partout. Oui, et j'ai dit beaucoup merci au monde entier, tonton Jacob, parce que parmi mes internautes, mes fils et filles dans la foi, j'ai toutes les races. J'ai toutes les races et j'ai dit beaucoup merci parce que l'évangile que nous avons apporté a brisé la ségrégation raciale. Okay. Et donc Jésus est pour toutes les nations, franchement. Voilà. En tout cas, on va aller aux USA pour écouter le message de la sœur Minon. Elle aussi a parlé. Sœur Minon, on vous écoute. Shalom, je suis la sœur Minon. Shalom. Depuis les États-Unis, dans la ville de Champaign, dans l'état d'Illinois. Je suis un enfant de MIC depuis mai 2016. Nous avons adhéré dans MIC à travers un message que nous avons suivi sur YouTube concernant l'au-delà, le 3e ciel. C'est un message qui nous a vraiment boosté. Et c'était alors que nous avons adhéré dans MIC, que nous avons commencé à suivre les différents messages et tout. Et voilà, MIC c'est ma maison. Je suis dispensateur à MIC. Je suis aussi dans Emergency, donc je suis ouvrière dans MIC. MIC a changé ma façon de prier, MIC a changé ma façon de lire la Bible. Je suis beaucoup plus prophétique parce que je n'avais pas la possibilité de comprendre les Écritures. Je lisais mais je ne méditais pas. Donc avec MIC, j'ai appris à méditer la parole. Et la confiance, là je me surprends même d'apporter la parole au peuple de Dieu. Donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas penser que ça arriverait. Et un autre message qui a vraiment changé de choses dans ma vie, c'est le message sur Et lui s'arrêta. Donc voilà.
Soyez tous bénis de par où vous êtes. Amen. Mick Radio est là. Nous sommes là pour vous. Voilà, je suis un enfant de Mick. Je suis la fille du berger Moïse. Je suis dans Mick International. Merci la sœur Minon. Donc vous avez une fille, vous avez des enfants même aux USA, hein? C'est bien ça. Oui, la sœur Minon fait partie des Emergency. Emergency, c'est, comme on dit en français, l'urgence. Donc, pendant ces 3 ans, nous avons créé un groupe d'urgence. Ok. Si je vais aller aux États-Unis, je vais appeler Emergency pour toutes les formalités. Ok. C'est le niveau où Dieu m'a amené et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Même si votre frère et ami que je suis veut aller aux États-Unis, vous appelez Emergency. Bon. Là, c'est compliqué. Non, tonton Jaco, vous faites partie de la famille Mick. La famille Mick vous connaît. Amen. Et vous faites partie des Emergency. Ah. Franchement, ils ont écouté. L'urgence. Ah oui. Ok, on va aller en France. Et enfin, on va y rester d'ailleurs en France. D'abord, on va écouter le message de la sœur Muriel de la France. Muriel. Je suis la sœur Muriel de Paris. Messianique vidéo. Waouh, phénoménal. Il y a 2 ans, je me souviens, j'ai découvert Berger Moïse, Messianique vidéo sur YouTube. C'était vraiment phénoménal. C'était phénoménal. Le témoignage de l'au-delà. C'était pour moi, c'était du jamais vu. Et ce témoignage rendait beaucoup plus réel l'imminence de l'enlèvement et le retour de Jésus. C'est notamment, j'étais captivée par le témoignage quand le berger s'est retrouvé devant le trône. Il a vu Jésus et il a vécu le jugement. Pour moi, c'était comme un film qu'on pouvait adapter vraiment au cinéma. Et je bénis l'Éternel parce que il s'est servi de son serviteur, le berger Moïse, pour faire passer réellement ce genre de message, les centaines notamment, et n'oublions pas aussi l'exclusivité Mick, le traitement contre le sida. Le monde entier nous l'envie, ça c'est certain, mais Dieu a choisi Messianic Church. Il a choisi son serviteur, berger Moïse. Moi je suis bénie, et nous sommes bénis, et nous continuons à être bénis, parce que c'est phénoménal. J'ai pas de mots, tout simplement, j'ai pas de mots, mais que le Seigneur continue de faire son œuvre à travers son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci Muriel. Merci. Gloire à Dieu. Alors, et on va terminer puisqu'on reste en France, hein, et vous allez répondre à toutes les deux, à Muriel et aussi à Seth également qui est en France, qui a envoyé un message. Seth, on vous écoute. Shalom, Messianic International Church. Shalom. Shalom. Je réponds pour eux. Shalom. Alors, c'est pour moi une fierté de faire partie de la famille Mick. Je rends grâce au Seigneur à chaque fois que je me rends compte de la grâce que j'ai d'avoir accès à la véritable parole. Je bénis le berger Moïse et je rends grâce au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. J'ai été convertie par Messianic Vidéo cette année en 2017 en mai en suivant les vidéos du berger Moïse. Ça a transpercé mon cœur. J'étais musulmane avant ça et en écoutant l'évangile du berger Moïse, c'est ça qui m'a touchée, c'est ça qui m'a transformée. Je vivais dans une famille de musulmans, j'habitais avec les musulmans, mais ça ne m'a pas empêchée en écoutant la véritable parole de me convertir. Et je rends grâce au Seigneur parce que j'ai touché la lumière de Dieu. Mon message préféré, c'est la ligne du temps. À chaque fois que je vois ce message, la ligne du temps, le calcul prophétique, ça me réconforte. Je me rends compte à quel point le Seigneur est proche et ça me réconforte. Je vous bénis ma famille, j'adore ce message. J'adore ce message, c'est pour moi une espérance de la venue du Seigneur. Et je bénis le berger Moïse, je bénis la famille Mick, je bénis tous les auditeurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci.
Je pense, Assemblée, qu'on peut applaudir pour tous les internautes qui ont envoyé quand même leur message. Berger Moïse, j'aimerais bien que vous puissiez dire un petit mot aussi à Muriel et à Seth également. Seth, elle a même dit qu'elle était musulmane avant et elle s'est convertie grâce à vos messages, mais c'est très bien, que Dieu vous bénisse vraiment. Un petit message quand même à toutes les deux. Sœur Muriel Gonzalez, je vous dis merci de l'accueil et merci de la complicité. Je resterai toujours la personne que vous avez connue. Vous ne serez pas déçus. Merci, sœur Seth, pour avoir quitté la religion musulmane et d'avoir cru au christianisme et en Jésus-Christ à partir de notre passage sur le net. Ça, c'est vraiment un grand témoignage qui m'a touché. Merci de la confiance. Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, voilà, j'ai trouvé Mic Radio finalement. Voilà, alors, ce que c'est qu'on doit faire, c'est quoi? C'est appuyer sur Play? Oui, vous appuyez sur Play, directement, voilà. Vous êtes en ligne. Voilà. Il a envié le royaume de la terre. Et le Seigneur m'a dit, et l'état fini de l'or pour nous. Alors, appuyez Play chez vous aussi pour qu'on remarque que c'est pas le même téléphone. Hein. Mm-hmm. C'est pour dire que voilà, nous sommes déjà prêts. C'est la dernière phase qui donne à l'homme la vraie perfection qui le fait ressembler. Mic Radio, ça marche. Je pense qu'on peut applaudir pour ça. Voilà, donc une petite démonstration, enfin une petite explication. Vous expliquez encore. Déjà, quand vous arrivez sur Mic Radio, vous allez voir ça, hein, cette image. Je vais mettre comme ça, voilà. Vous verrez la photo du berger Moïse. Et puis, tout au-dessus, il y a une explication, une brève explication comme ça concernant la radio. Voilà, les objectifs même de la radio, c'est pour l'édification à travers les témoignages. Et puis, voilà, voilà. Donc, ça se passe là, Mic Radio, chers internautes. Vous pouvez déjà faire un tour pour... oui. Surtout que chez eux, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Pour trouver Mic Radio facilement... Oui. Même si vous n'avez pas les liens, vous entrez sur Google. Oui, c'est ce que j'ai fait, moi. Ah, Mic Radio, Moïse Louchikou. Ah. Voilà. Et là, la première... Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait www.micradio.com. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup de liens. Donc, il y a beaucoup de moyens pour trouver. Et ça m'a donné Mic Radio, tac. Ah, voilà. Merci. En tout cas. Alors, berger Moïse... là, tout à l'heure, parce que faudrait bien qu'on mange aussi, hein, et faudrait bien qu'on danse également. Ça arrivera parce que c'est la fête. On va pas rester comme ça parce que je suis sûr que il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est en train de dire, mais oh, franchement, ça devient barbant. On a envie de danser. Alors, il y a la remise des cadeaux également qui a été prévue. Vous ne le saviez pas, hein? J'ai arrangé ça avec eux. Ok, merci. Voilà. Alors, pendant la remise des cadeaux, moi, j'aimerais bien rappeler notre maman Dadi Beaufoy pour chanter. Et puis, en même temps, tu as ton cadeau, tu as ton enveloppe, tu as, enfin, bref, ce que tu as prévu. Même s'il y a une voiture quelque part qui a été prévue, hein, venez avec la voiture, là. Il y a de la place ici dans la parcelle, il n'y a pas de problème. Maman Dadi, et nous passons à la remise des cadeaux. Berger Moïse, vous allez vous lever avec beaucoup de respect qu'on vous doit, voilà, pour recevoir les cadeaux. Et même si vous voulez venir le congratuler, quelques accolades également. J'aimerais que prophétiquement qu'on fasse quelque chose. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont des téléphones, est-ce qu'on peut appuyer nos téléphones et allumer la lumière? On va juste se prophétiser pour ces bébés qui viennent de totaliser 3 ans, que l'année 2018 soit encore une année éclairée. Can we do it together? En anglais, on dit we enjoying now. Il ne faudra pas que ça soit ennuyant. Amen. We have to enjoy. S'il vous plaît, à l'honneur du bébé Mic, on peut juste allumer.
Et prophétiquement, ça veut dire l'année 2018 sera encore plus éclairée pour ce bébé. Et on va faire cette chanson-là ensemble. Toutes les personnes qui aiment Berger Moïse, on va soulever nos téléphones avec éclairage. Himela, c'est juste pour dire merci. Himela, oh kaka. Tenez-vous debout, on va le faire. Come on. Oh. Himela, on dit au Seigneur merci pour bébé Mick. Mick Vito. Come on again, once again we sing. Thank you, Jesus, Himela, Himela, oh, Himela, oh, Kaka, oh, Negeru, Himela, oh, Himela, Ezebo, sur la table, merci. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes.
commencer le média, qui ont travaillé avec moi dans une émission, dans un programme, à la radio comme sur YouTube, de s'avancer tous afin que nous puissions vous présenter au monde entier. Avancez. Voilà une présentation. C'est lui le DJ. Ok. Les directeurs techniques. Ok. Voilà. Le Respect. frère Christian. Pour le monde entier qui nous suit, une émission que j'ai présentée, les 41 principes du berger Moïse. J'ai présenté avec Angela Tumba. Voilà, on peut acclamer pour elle. Ma toute première émission du 7 décembre 2014, la crise des religions. J'ai présenté avec la sœur Christelle Chibang. Ah. Elle est là. La toute première émission. Voilà le monde entier, ceux qui entendent, souvent on dit Mic Radio, maximisez votre connaissance. C'est la sœur Theresia Ima. Avant qu'une émission commence, la voix que vous entendez là, c'est la voix de la sœur Theresia. Alors, souvent, vous entendez dans plusieurs émissions sur l'histoire de mon mariage, Maman Sandrine qui a parlé comment nous nous sommes mariés, et quelques autres émissions, elle est là, mon épouse. Voilà, sur la radio Mic, souvent, vous entendez parler de la sœur Souzy. Souvent, elle parle d'une émission Tribune de réflexion. Elle est là. Elle prend souvent un caractère médical. Voilà plusieurs émissions sur les stratégies du diable. Plusieurs émissions, nous l'avons présentées avec Maman Grace Chibangou. Elle est là, notre leader. Il y a une bien-aimée qui a suivi notre émission sur mon voyage vers le 3e ciel. Je présentais cette émission avec la sœur Yasmine Allégresse et Congo. Et j'avais présenté cette émission avec l'évangéliste Brigitte. Vous avez suivi cette émission, mon voyage vers le 1er ciel, le 2e ciel et le 3e ciel. Alors, dans le domaine technique, nous avons la sœur Enis Andida. Voilà. Elle est doyenne dans la technique. Vraiment. Voilà toute l'équipe de Messianic Vidéo. Mais l'évangéliste, vous n'êtes pas venu. Approchez. Lui, toi, tu as tout entendu là. Tu viens pas. C'est le témoin. Quelqu'un avait dit, le monsieur là ne délire pas. Donc, si je délirais, c'est que nous deux, nous avons déliré. Voilà notre témoin, l'évangéliste Joseph. Il n'est pas seulement témoin, il est prédicateur de Messianic International Church, la paroisse de Kinshasa. Bah, puisque vous avez le micro, merci, merci, vous pouvez regagner vos places. Merci. On acclame bien fort. Une équipe bien forte. Hein. En tout cas, c'est une équipe bien forte qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, venez. On va se mettre au milieu ici. Voilà. Et j'aimerais, c'est vrai, vous l'avez fait pour les internautes. J'aimerais que vous le fassiez aussi pour cette assemblée. Hein. Un petit mot, enfin, je sais pas. Faites parler votre cœur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous vous disons vraiment merci pour votre présence. Présentement, c'est 50-50. 50% fidèles de Mic, 50% nos invités. Alors, merci d'être là. Mic, merci de m'avoir accepté comme votre berger. Merci de l'assistance, que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi je vous dis merci en tout cas aussi pour cette invitation. Merci. J'ai vraiment aimé, j'ai compris que vous êtes en plein dans les médias parce que quand je suis venu, j'ai vu le plateau, j'ai vu la lumière, j'ai dit, ça c'est un professionnel. Ah. C'est bien. Je vous dis aussi personnellement merci. Merci. Nous avons fait 2 émissions avec vous. Et la toute première émission, c'était, je peux citer le nom? Oui. Sur le plateau. J'avais payé pour une émission.
vous avez donné l'ordre à la technique que nous puissions tripler. Et j'ai fait 3 chapitres. Les autres là, on ne paye pas. On ne paye pas, c'était gratuit. Cadeau. Grâce à vous. En tout cas. Je vous dis merci. Merci. Et une deuxième émission, c'était avec vous. Et nous avons gagné les âmes sur les signes du temps de la fin. En tout cas, devant l'Église, devant le monde entier. Merci de votre intervention dans notre ministère. En tout cas. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ben merci, merci. Amen. Merci. Mais puisque nous sommes à 2 là, aujourd'hui, moi je ne vais pas désannoncer cette émission. Je n'aimerais pas désannoncer ce show. J'aimerais que vous le fassiez vous. Voilà. On annonce, on désannonce. Ah. Alors, nous proclamons que l'émission, en l'honneur de notre 3e anniversaire, est clôturée par là. Et nous passons au buffet. Voilà. Merci. Miam miam. Bon appétit. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao. Au revoir. And laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth.